Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. Donc là aujourd'hui on se retrouve donc pour la première partie du tutoriel que je vous propose par rapport à l'album sur le thème du zoo. Voilà, je l'ai présenté donc dans la précédente vidéo. Je vais donc aujourd'hui on va faire la base du tutoriel de l'album. On va réaliser en fait la structure, voyez, la structure et la cascade qui est ici. Donc pour ceci il vous faudra donc vos deux pages de canson comme je vous avais dit. Donc là je vais enlever ce que j'avais préparé, là voilà. Donc je vais vous montrer ce que ça donne. Donc vous avez votre page qui fait 24 ici et 32. Vous la pliez en deux et ça vous fera votre page de couverture. Ensuite vous aurez juste à coller vos papiers déco. Là j'ai pas ma règle, mais je vais vous dire combien il mesure pour moi. Moi j'enlève toujours 0,5 tout autour. Donc il fait 15,5 par 23,5 comme j'ai mes pages qui font 24 de hauteur. Ouais, c'est ça, 23,5. Donc ça c'est mes pages. Donc vous en prenez 5 dans vos papiers imprimés, dans vos papiers décorés. Voilà, vous en découpez 5. Vous voyez. Vous avez votre papier, votre feuille de canson que vous avez plié en deux. Ensuite, vous allez prendre la deuxième page de canson. Et par contre, celle-ci, il va falloir la découper. Donc, je vais vous expliquer comment. Donc, je vais enlever ça. Hop. Là, j'enlève tout. C'est pas grave, je le ferai tout à l'heure. Donc, vous allez prendre. Donc, ça, c'est la deuxième page de canson. Vous allez la plier en deux. Vous faites exactement pareil. Vous la pliez en deux. Mais là, vous allez couper un morceau de façon à avoir une tranche de 2 cm. Cette tranche-là, cette partie-là, c'est celle qu'on va venir coller à l'intérieur, ici, au bord de votre pli. Vous voyez, on va venir la coller ici, à l'intérieur, comme ça vous aurez votre page. Et le reste de votre page, vous la gardez bien précieusement. On va s'en servir plus tard pour faire des tags et des pochettes. Donc vous coupez votre page donc à 24, donc la hauteur, et là vous faites donc vous la coupez à 18 cm et vous faites un pli à 2 cm de façon à avoir votre page comme ceci à l'intérieur. Donc on la met comme ceci, vous voyez, tout simplement on va la coller et ça nous fera notre partie intérieure. Donc je vais prendre ma colle. Donc là pour l'album vous pouvez prendre soit du double face soit de la colle comme vous avez envie. J'ai cette colle là mais c'est pas forcément adapté, donc je vais prendre plutôt mon double face. Donc vous le mettez ici au dos de votre pli, voilà, hop, et vous mettez
j'ai plus d'angle pour attraper les petits trucs. Donc vous allez coller votre page ici au ras du pli. Voilà, comme ceci. Donc là, ça vous donne votre page intérieure. Voyez. Donc si vous avez un plioir, moi ce papier, il n'est pas trop l'écraser fort parce qu'il a tendance, j'ai trouvé, à être un petit peu, il est fragile, donc il ne faut pas trop le bousculer. Donc voilà, là vous avez votre page d'installer. Je trouve que j'ai un morceau qui dépasse, donc je vais le découper parce que j'ai pas trop envie de voir que ça dépasse. Donc, quand ça vous arrive, vous pouvez le rectifier sans problème avec une paire de ciseaux. Hein. Voilà. Hop. Comme ça, c'est mieux. Donc vous allez obtenir la couverture, votre page intérieure et le dos du petit album. Donc ensuite, ce qu'on va faire ensemble, donc ça vous pouvez le mettre de côté, on va réaliser la cascade. Je sais pas où j'ai mis du coup, voilà, elle est là. Donc pour ce faire, vous allez prendre des papiers qui mesurent, voilà, moi j'en ai pris 3, et là je vais prendre un carré qui fait 14, et là je pense que je vais renforcer avec un, donc ça c'est une chute d'une carte que j'avais, je pense que je vais la mettre là, comme ça ma page blanche je vais la mettre par dessus comme ceci. Ça, je vais vous montrer. Donc déjà vous allez découper 3 morceaux de papier qui mesurent, une bêtise, qui mesure 14 cm comme ça, et en largeur ils font 10. Donc 3 morceaux de 14 cm par 10 cm, et vous faites un pli de 1 cm en haut du, voyez, là vous avez les 10, donc vous faites un pli ici, et ici vous aurez 9 cm et 14 cm. Là vous en faites 3. Après vous allez prendre un carré de 14 cm par 14 cm, et ça fera notre base. Donc on va venir coller notre cascade sur cette base là, voyez. Mais avant de coller, attendez, voilà, donc on la mettra comme ça, on va les coller, et ensuite il faut penser à votre ruban. Parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais moi je l'ai fait tenir grâce à un ruban. Je vous montre. Vous voyez, il y a un ruban pour le tenir. Donc c'est à ce moment-là, avant de tout coller, qu'il faut mettre le ruban. Le ruban, il faudra le coller au dos de votre base, au dos du carré qui fait 14 par 14. Vous allez coller votre ruban. Donc moi je vais prendre un ruban. Donc j'ai pas trop mesuré en fait, hein, par rapport à la taille du... Après c'est vous qui voyez. Donc le ruban il va venir être collé au dos. Donc vous pouvez couper le ruban en deux et le mettre. Donc si vous voulez le mettre en entier derrière, vous pouvez.
voyez, après ça, ça va venir se fermer comme ça par-dessus. Avec le ruban, ça tiendra. Voyez, là c'est juste pour vous montrer, hein. D'accord. Sinon, ce que vous pouvez faire, c'est couper votre ruban en deux pour éviter de perdre la longueur du ruban. Vous pouvez le couper en deux. Je vais vous montrer. Donc, vous coupez votre ruban en deux. Tac, et vous pouvez coller ici dans ce sens là. Alors regardez si vous avez un motif sur votre ruban, évitez de le coller comme ça à l'envers, parce qu'après on n'aura pas trop le motif du ruban. Donc vous pouvez le coller ici et ici par exemple, comme ça vous avez un ruban un peu plus long pour de manière à pouvoir bien donc mettez du double face ou de la colle, ce que vous préférez, hein. Essayez de le centrer, que le ruban il soit comme ça. On met l'autre en face, tout simplement. Tac. Et comme ça, vous pourrez fermer votre cascade avec le ruban. Ensuite, pour coller votre cascade, vous allez prendre plutôt la colle, parce que là il faut ajuster par rapport à votre carré pour que ce soit droit. Donc vous allez sur le petit rebord que vous avez de 1 cm, vous allez le coller bord à bord à votre carré. Voyez, vous allez le mettre bord à bord comme ceci. Voilà. Voilà ce que ça vous donnera. Donc là c'est le haut de la cascade, voyez. Et après vous allez continuer avec, on va alterner, je vais mettre le blanc en premier, mais c'est pas grave. Donc là pareil, sur la petite pliure de 1 cm, on met de la colle et on va se mettre le long du trait que vous avez ici. Moi je me rapproche un peu parce que sinon je vois pas où je colle. Hop, voilà. Donc vous collez votre papier bien à côté de la ligne que vous avez en haut, là, voyez. Et enfin, on peut coller le troisième. Troisième petit volet de la cascade. Pareil, vous collez au ras. Voilà, donc là, on va attendre un peu que ça sèche. Comme c'est de la colle, on va attendre un petit peu. Quand vous avez terminé ça, hop, vous les repliez comme ceci. Voilà, donc moi, je vais mettre mes petits trombones pour éviter que ça... ça.
Et après, vous voyez, vous pouvez fermer votre cascade avec votre petit ruban que vous aurez mis. Donc après, vous pouvez le rajuster, mettre, couper ce qui rentre trop, enfin vous ajustez comme pour avoir un beau ruban quand même, hein, un beau nœud, je veux dire. Donc là, après cette partie-là, elle va venir se coller à l'intérieur, ici, dans la première page, ici. Elle va venir se coller sur votre papier décoratif. Donc après, vous pouvez le coller soit en haut, soit au milieu, soit en bas. Vous pouvez laisser un petit emplacement ici pour mettre une photo. Pourquoi pas? Ça peut se faire. Vous voyez, on peut mettre une petite photo là derrière. Vous avez la place. Donc là, la petite cascade, on va la mettre de côté. Ce que vous allez faire, c'est découper vos papiers déco pour pouvoir les disposer sur vos pages. Donc moi, j'ai pris celui-ci. Celui-ci va être ma couverture. Voilà, je vais vous les installer comme ça. Donc moi, je vais mettre du double face. Donc là, sur la première page de couverture, donc je vais vous montrer. Attendez avant de coller, parce que là, on a le brad à installer. Donc c'est à ce moment-là qu'il faut installer le brad. Donc vous avez votre papier décoratif. Donc moi il fait 15,5 par 23,5. Comme j'arrive toujours 5 cm, 5 mm pardon, de chaque côté. Ensuite vous allez déposer votre petit papier sur la couverture. Et vous allez faire une marque avec un petit crayon, toute une marque très très légère pour voir où vous allez mettre votre brad. Donc vous centrez à peu près, hein. Mettez votre papier et vous faites à peu près au milieu, vous voyez, un petit trait. Ensuite, avec quelque chose de pointu, vous allez agrandir le trou et insérer votre brad. Vous voyez, donc là on peut les tourner et ainsi vous pourrez prendre votre ruban ou votre ficelle, ce que vous avez choisi pour fermer votre album. Donc on va faire tout d'abord un nœud, voyez, comme ça. Comme ceci. Et votre ruban ou votre ficelle va venir fermer votre album comme ceci, voyez. Donc quand vous avez la bonne longueur de ficelle, vous pouvez faire un double nœud, voyez. Là j'ai fait qu'un simple et on peut faire un double quand on est sûr de la dimension de votre ficelle. Là, j'ai pas laissé assez de, voilà, comme ça vous tirez bien et ainsi ça ne bougera plus, voyez, hop. Ensuite vous pouvez à ce moment là enlever votre adhésif si vous le faites au double face comme ceci. Vous voyez, c'est tout simple. Hop. Donc
On va faire pareil pour les autres pages, c'est-à-dire qu'on va décorer. On va déjà installer notre papier décoratif sur toutes les pages. Donc là, on voit bien dans le droit. Hop. Voilà. Donc je vais on va coller ensemble maintenant les autres pages. Donc là, on va mettre la page ici. Donc ça sera la dernière page, la page numéro 4. Donc là, vous mettez votre papier, vous le collez sur le dos, donc où c'est que vous avez mis le petit volet de 2 cm pour mettre votre page. Le papier décoratif, vous allez le mettre sur cette partie. Vous voyez, vous avez les 2 cm ici. Donc vous allez coller votre papier au ras du pli, comme ceci. Et hop. Ensuite, on va mettre les papiers de ce côté-là et de ce côté-là. Et par contre, la page numéro 3, vous la touchez pas pour le moment. On la fera ensemble dans une prochaine vidéo. Donc là, vous allez mettre papier ici, papier ici. Donc, je me rappelle plus trop comment j'avais pris le sens des petites des motifs et tout ça, j'avais pas marqué, donc je l'ai mis un petit peu au hasard. Bon, là j'ai du mal à attraper les petites pellicules parce que j'ai plus d'ongles, donc c'est un peu compliqué. Donc, mais les tigres là sur cette partie. Je vais mettre les zèbres, donc là j'ai pas mis mon double face, donc on va le mettre là. C'est la fin du double face, c'est pas grave, je vais en prendre un autre. Donc vous collez vos papiers imprimés, c'est assez basique, mais je le fais quand même avec vous, comme ça vous voyez le temps qu'il vous faut pour le faire. Parce que si je coupe toutes les parties techniques, je vois pas trop l'intérêt. Donc, puis moi j'ai pas le logiciel de montage, j'ai pas tout ça, donc je fais les vidéos en une fois, donc c'est là aussi que j'ai pas intérêt de me tromper parce que je peux revenir en arrière, j'ai pas de moyen de couper les vidéos. Donc là c'est tout simple, donc page numéro, donc on a collé la couverture, page numéro 1, page numéro 2, donc là c'est là où on va venir coller la cascade sur cette page là. Voilà, ensuite sur cette page là on fera la pochette verticale. Donc ça ce sera pour la prochaine fois. Vous voyez, on collera un papier comme ceci pour faire une pochette, d'accord, comme dans mon exemple.
Donc là après vous pourrez décorer votre cette bande là avec vos chutes. Donc conservez bien vos chutes comme je vous l'avais dit l'autre fois. Donc là on collera tout à la fin je pense. Là je vous ai fait faire donc la cascade. On a collé tous nos papiers décoratifs. Là je vais mettre au dos, donc je vais mettre le dernier papier. Alors qu'est-ce que j'ai d'autre? Non, c'est les chutes. Donc là on va mettre le dernier papier pour réaliser. Comme ça on aura mis tous les papiers imprimés. Ce sera fait. Tac. Voilà. Donc ça, ce sera le dos. Vous voyez. Donc là, la première page de couverture. Là, on va y mettre donc la petite cascade. Ici, ce sera la grande page qui restera telle quelle, je pense. On viendra peut-être y rajouter l'enveloppe craft que je vous parlais dans la vidéo précédente. Je vais peut-être rajouter une enveloppe là, mais je ne suis pas sûre. Pour pouvoir rajouter des petites choses, je vais voir. La prochaine fois, on verra ça ensemble. Sinon, on va laisser telle quelle. La page ici, donc c'est celle qui accueillera donc. Dans la prochaine vidéo, on fera ça. On fera le passant pour mettre les petites choses ici. Là, la grande page qui va accueillir la petite, vous savez, le petit volet comme ça, qui s'ouvre comme ça. On mettra une petit stop ici. Et on mettra le papier ici pour faire la pochette, pour pouvoir mettre les petits tags à l'intérieur. Ça on le fera dans la prochaine vidéo. Tac. Et au dos, donc vous avez le papier qu'on vient de mettre. Donc pour le moment, je suis en train de calculer. Vraiment, je vous ai tout dit pour la première partie de la vidéo. Donc j'espère que ça vous a plu. Pour la prochaine fois, donc vous aurez besoin des petits papiers pour faire la petite bande de papier pour faire la pochette verticale. Et vous aurez besoin, donc gardez bien les petites chutes de papier, vous en aurez besoin pour la prochaine fois. Et on fera le petit volet comme ça pour mettre sur la dernière page, la page numéro 4. Voilà, donc je vous dis à la prochaine vidéo pour la suite. J'espère que cela vous a plu. Soyez au rendez-vous pour la prochaine vidéo. N'hésitez pas à liker mes vidéos, à vous abonner à la chaîne. Oui, parce que je ne le dis pas, donc vous ne pouvez pas être censé savoir qu'il faut le faire pour que mes vidéos soient un petit peu vues, un minimum. Donc, je vous dis à très bientôt pour pour la suite donc, du petit tuto sur cet album. Je vous remercie et bonne journée à tous.